La meilleure façon de perdre tes poignées d'amour, c'est de faire du cardio en zone 2. La raison pour laquelle c'est la meilleure zone pour brûler du gras, c'est parce que plus tu montes en intensité, plus ton corps utilise ses réserves de glucides et moins il utilise ses graisses. Si tu utilises ces réserves de sucre qui sont précieuses et limitées, le corps fatigue et a faim. Également, parce que le rythme cardiaque augmente beaucoup, les niveaux de cortisol sanguin augmentent aussi, ce qui va aussi vous donner encore plus envie de manger. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Comme vous l'avez vu, c'est le grand retour de la marche ou du moins du cardio de basse intensité. Pendant des années, on nous a bassiné avec le HIIT pour perdre du gras. Mais ça c'est fini, en réalité c'était l'inverse depuis le début. Comme, avant que ce soit la mode du HIIT. Mais pas avant que ce soit avant la mode du HIIT, parce que là c'était déjà de la haute intensité, faut suivre. Vous l'aurez compris, c'est un truc très cyclique, et ça pour une raison simple, ça marche pas pareil pour tout le monde. Premièrement, oui, le corps utilise plutôt des graisses à basse intensité. Jamais totalement, ceci dit, on utilise quand même des sucres, ou plutôt du glycogène, à n'importe quel niveau. Mais ce qui compte avant tout dans la perte de graisse, ce sont le nombre de calories qu'on apporte face à celles qu'on dépense. Car même si on brûle du sucre pendant notre séance en majorité, à côté, on a quand même besoin d'énergie pour vivre, que notre corps fonctionne au niveau du métabolisme et qu'on puisse bouger toute la journée. Donc quand on va manger, par exemple des trucs sucrés comme ça, notre corps va refaire en priorité nos stocks de glycogène. Et si on mange pas assez pour compenser toute l'énergie perdue, il va puiser dans la graisse pour fonctionner. Jusque là, tous les coachs sont à peu près d'accord. Cependant, ça, C'est là que la zone 2 est imbattable. Tu peux tenir plus longtemps sans cramer et brûler un max de calories chaque séance et le répéter. c'est pas vrai. Si tu accumules énormément de volume en zone 2, tu vas finir par brûler du glycogène si ton intensité ne change pas. Et oui, ton corps fatigue en fait, sinon on pourrait tous courir des marathons à l'allure d'un sprint. Pour le même degré d'effort, ton cœur va battre de plus en plus vite. On appelle ça la dérive cardiaque. Alors oui, tu peux le contrôler, par exemple en baissant ton intensité pour rester dans la zone 2. Mais du coup, à un moment, tu vas être obligé d'arrêter. Et d'ailleurs, ça non plus, c'est pas vrai. Si tu utilises ces réserves de sucre, le corps fatigue et a faim. Car chez certains, la haute intensité, ça donne faim, et chez d'autres, ça coupe complètement l'appétit. Donc on peut pas dire que c'est parce que le corps n'a plus de glycogène qu'il a faim. Et ça s'explique d'ailleurs en partie par ça. Les niveaux de cortisol sanguin augmentent aussi. Car le cortisol, hormone produite quand on stresse l'organisme, ça coupe l'appétit. Mais ça l'augmente aussi. Quand tu stresses ton organisme sans qu'il y ait de nourriture appétissante en vue, par exemple lors de l'exercice, ou que tu n'es pas en état de penser à la nourriture comme quand tu es préoccupé par quelque chose d'autre de grave, le cortisol coupe la faim. Mais si au contraire tu stresses et qu'il y a de la nourriture que tu aimes autour, ou que manger t'aide à ne pas penser aux problèmes qui causent le stress, bingo, tu manges plus. Donc si on résume, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est le contexte. On pourra vous sortir des tonnes d'explications physiologiques les plus compliquées qui ont l'air d'être les plus scientifiques au monde, par des coachs au corps vraiment impressionnants. La réalité, c'est qu'on ne peut pas faire un coup de loupe sur un seul facteur en oubliant tout le reste. La haute intensité a sa place, c'est ce qui permet de créer du muscle. Et la basse intensité a également sa place, car ça permet d'augmenter ses niveaux d'activité physique sans augmenter son stress ni affecter sa récupération. Mais si tu dors mal, que tu es stressé dans ta vie pour une raison ou l'autre, et que tes placards sont pleins de produits pas géniaux car tu n'as pas eu la chance d'avoir une éducation alimentaire au niveau, c'est pas rajouter des heures de cardio à basse intensité par semaine qui vont changer beaucoup de choses à ta perte de gras. Va plutôt faire du sport qui te fait plaisir et pourquoi pas avec des amis pour commencer.